Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale qui vient prêcher. Comme ça, j'ai invité Roxane Lachapelle Hippolito. Je l'ai dit dans le bon ordre. J'ai manqué les inversés. Vraiment, qui travaille au district du Québec, en fait, qui travaille avec les assemblées de Pentecôte du Québec. Vraiment, qui est un personnage très central, je pourrais dire, au district du Québec. Quelqu'un qui aide énormément, avec un grand cœur, avec une formation en théologie aussi, mais surtout une maman aimante, une femme aimante et quelqu'un qui aime Jésus-Christ de tout son cœur. Comme ça, Roxane, je t'invite à venir partager la parole avec nous, puis on te remercie, on l'accueille. Oui. Wow, merci beaucoup, Pasteur Nathalie. Elle est géniale, vraiment, on peut l'applaudir, Pasteur Nathalie. Parce qu'il y en a beaucoup des femmes extraordinaires et des hommes extraordinaires aussi. Amen. Amen. Donc, Église Mountain View, c'est vraiment une bénédiction d'être ici avec vous ce matin. Je me sens vraiment choyée. Je suis jamais venue dans ce coin-ci. Mes pneus ont jamais roulé dans des rues comme ça. J'ai tellement trouvé ça beau, la route, ce matin. Moi, je viens des Laurentides. J'ai grandi dans les Laurentides. Alors, je sais pas si vous savez c'est où. Il y a une montagne qu'on appelle le Mont-Tremblant. Ça a l'air d'être bien populaire. Donc, souvent, on passe par la petite ville dans laquelle j'ai grandi pour se rendre là-bas. C'est là. Maintenant, j'habite parce qu'on revient, mais on va pas dans la même ville qu'on a grandi bien souvent, tu sais. On va faire nos études, je vais vous en conter un petit peu pour qu'on apprenne à se connaître, mais on va faire nos études, mais on reviendra pas à la ville exactement où est-ce qu'on a grandi. On va être à 20 kilomètres au sud ou quelque chose comme ça. Fait que c'est ça que j'ai fait. Donc, c'est là qu'on habite. Mon mari et moi, on est des ministres ordonnés, comme Pasteur Nathalie a mentionné. On est des ministres ordonnés avec les APDC. Et ça fait, en fait, cet automne, ça fait 15 ans que je suis dans le ministère pastoral. Donc, merci Seigneur. La gloire lui revient. Il a été fidèle et j'ai hâte pour la suite. Alors, j'ai vraiment hâte de partager ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin pour nous. Je vous raconte un petit peu de mon témoignage. Êtes-vous correct avec ça? Ça vous va? Parce que je pense pas qu'on se connaît super bien. Fait que ça vous va si je vous raconte un petit peu? OK. Après ça, vous viendrez me conter votre histoire aussi. Ça va me faire plaisir de l'entendre. Donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Moi, quand je suis née, mon papa était pasteur d'une église à Saint-Antoine. Comme j'ai dit, c'est dans les Laurentides. Et j'ai suivi mes parents parce que tout bon enfant, on suit nos parents. On allait à l'église, on était les premiers arrivés, puis on était les derniers à sortir parce qu'on barrait la porte. OK? Donc, j'ai grandi comme ça pendant plusieurs années. Et à 12 ans, lors d'une retraite jeunesse, les retraites jeunesse sont vraiment importantes. Je sais que les ados sont allés en bas, mais les retraites jeunesse sont super importantes. J'ai décidé de réellement consacrer ma vie à Dieu. Jusque-là, j'avais accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, mais jusque-là, je l'avais suivi de façon un petit peu indifférente. Genre, je le crois, je veux le suivre, mais sans plus. J'avais l'impression que c'était la bonne chose à faire. Ça faisait partie des valeurs de ma famille. Ça faisait partie de mes valeurs par défaut. Exactement. Merci. Mais lors de cette retraite jeunesse-là, j'ai décidé que le restant de ma vie allait être dédié et consacré à suivre Jésus. Puis j'ai mis une petite image sur le PowerPoint parce que quand que je pense à ces années-là de mon adolescence, c'était comme la bonne fille qui priait, qui lisait sa Bible. Puis durant mes années d'adolescence, j'ai vraiment suivi Dieu. À 18 ans, j'ai décidé d'aller au collège biblique à Toronto, moi qui ne parlais pas vraiment anglais. Je me suis dit, il est le temps d'être bilingue. Et puis j'ai déménagé à Toronto à 18 ans. J'ai rencontré mon mari là-bas quelques années plus tard. La vie est belle, right? Hein? Ça sonne-tu comme une belle vie, ça? Je vous dis, jusque-là, ça n'allait pas pire. Mais c'est comme si... Pourquoi je vous conte tout ça? J'avais eu quelques vallées, des hauts, des bas. On en vit. Tout le monde en vit. À travers tout ça, mon cap était demeuré sur Jésus. Puis la raison pour laquelle je vous dis tout ça, c'est que j'ai longtemps cru que ma fidélité envers Dieu
et dans les choses qu'il m'avait confiées, m'avait acheté la paix dans ma vie. J'avais longtemps cru que si je faisais toutes les bonnes choses, si je mettais Dieu en premier, si je mettais toutes les bonnes choses, que tous mes fondements étaient bien posés, puis je n'étais pas au courant que je croyais ça, OK? Je ne le faisais pas consciemment. Mais j'ai longtemps cru que si je mettais toutes les bonnes choses en place, que tout allait bien aller dans ma vie. Comme si j'étais à l'épreuve de. Comme si j'étais à l'épreuve de. On va voir une histoire ce matin. On va voir une histoire dans l'Ancien Testament. Puis on va regarder ensemble l'histoire d'un des rois de Juda, un roi que j'ai appris à connaître dans les dernières semaines. Son nom, c'est Ézéchias. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le roi Ézéchias? OK, c'est bien. Le roi Ézéchias, qui est devenu roi de Juda. Vous le savez probablement, mais je vais juste mettre la table. OK? Le royaume d'Israël est divisé. On a le royaume du Nord, on a le royaume du Sud. Les rois d'Israël, c'est toute une autre affaire. On n'embarquera pas là ce matin. Ce matin, on est dans le royaume du Sud, qui est le royaume de Juda. Donc, les rois qui règnent dans Juda sont de la lignée de David. Right? Jusque-là, ça va. Mais ils ne sont pas tous bons. Puis quand ils ne sont pas bons, ça va vraiment pas bien. Quand ils sont bons, ça va quand même. Il y a du potentiel pour que ça aille bien. Et souvent, ça va bien quand que le roi suit Dieu. Donc, Ézéchias devient roi de Juda à 25 ans. Et il décide, dès le début de son règne, de rétablir l'ordre des sacrificateurs dans le temple. Il ordonne aux sacrificateurs et aux Lévites de se purifier. Et moi, ce que je trouve fascinant dans l'histoire, c'est qu'il le fait dans le premier mois de son règne. Il ne perd pas de temps. Il le fait tout de suite. Il sait, il a vu comment la nation s'est défilée. Il a vu son père et le règne de son père et le mal qui a été fait. Puis dans le chapitre 30 de 2 Chroniques, il invite toute la nation. Puis ce que je trouve drôle, c'est qu'il n'invite pas juste la nation de Juda, il n'invite pas juste son royaume, mais il invite aussi ceux d'Israël, des autres tribus, sous l'autre roi, à revenir à Jérusalem pour la Pâque. Ça faisait des années et des années et des années que la Pâque juive n'avait pas été célébrée de la façon qu'elle était supposée d'être célébrée. Et Ézéchias, lui, il a eu à cœur de non seulement rétablir l'ordre des sacrificateurs, de purifier, de détruire les hauts lieux et les autels de sacrifice de tous les autres dieux et de toutes les religions des autres nations qui les avaient entourés. Il a décidé de détruire ça et de remettre les choses en ordre. Il y en a qui ont ri de ces messagers. Il y en a qui ont dit « T'es fou ». Il y en a d'autres, par exemple, qui se sont humiliés, qui ont dit « On va retourner à la base, on va retourner à Jérusalem ». Et dans 2 Chroniques 30, ça c'est juste, je mets juste la table. Dans 2 Chroniques 30, versets 25 à 27, ça nous dit que toute l'assemblée de Juda, les sacrificateurs, les Lévites et tout le peuple d'Israël, les étrangers venus du pays d'Israël établis en Juda, se livrèrent à la joie. Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. C'est vraiment quelque chose de ce qui se passe avec Ézéchias. Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent bénir le peuple. Leur voix fut entendue et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Tu parles d'un réveil spirituel pour la nation du royaume de Juda, la nation d'Israël, royaume de Juda. C'est vraiment incroyable. Wow! Jusque-là, ça va bien. Jusque-là, son règne se passe bien. Ça va bien. Il fait le bien et Dieu l'a entendu, donc Dieu le bénit des bonnes choses. On penserait que la formule semble dire que ça va bien aller. Moi, c'est ça à quoi je m'attendrais. Il fait toutes les bonnes choses.
Il a purifié le temple. Pas juste le temple, pas juste... Il a demandé à tous les Lévites de se purifier pour être prêts. Puis, il le fait en sachant et en demandant à Dieu, en s'attendant que Dieu les délivre de leur ennemi. Et l'ennemi le plus grand étant le royaume d'Assyrie. Pendant son règne à Ézéchias, le royaume du Nord va être mis en exil par le royaume d'Assyrie. Okay? Donc, Ézéchias, lui, il se bat. Okay? Il y a comme une fête qui se passe. Ézéchias a tout fait ça dans Juda et fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai. Et en verset 21 du chapitre, juste avant de où est-ce qu'on va atterrir, qui est 2 Chroniques 31, ça dit « Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. » Puis là, on arrive dans 2 Chroniques 32, verset 1. Et on va le lire ensemble, je l'ai mis à l'écran, parce que moi, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Ça dit « Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib. » What? Le roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Oups! Complication! Qu'est-ce qui se passe? Après toutes ces choses, après toute la fidélité, après le fait qu'Ézéchias ait tourné son cœur vers Dieu, ait utilisé son influence pour tourner la nation vers Dieu, ils se font assiéger. Qu'est-ce qui se passe? Verset 2, Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? On va tout explorer ça tantôt. Verset 5. Ézéchias prit courage. Il construisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Verset 6. Il donna des chefs militaires au peuple. Il les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Alors, on va le répéter. « Et qui combattra pour nous. » Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. On va prendre une pause. On va prier. Amen. Alléluia. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole ce matin. Je veux te remercier que avec foi, elle va tomber dans une terre fertile et elle va prendre son élan dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos oreilles spirituelles à entendre ta voix ce matin, parce que tu as un message pour nous. Et Seigneur, je prie que nous soyons aptes à non seulement le recevoir, mais à le mettre en pratique dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand même une histoire intéressante, tout ça. Ézéchias a littéralement fait tout ce qui est bien. Et pourtant, trouvez-vous que dans nos vies, des fois, dans le cheminement de la vie chrétienne, il y a des pourtants. Il y en a beaucoup. Et là, il est pris au piège et sur le point de se faire attaquer par Sanchérib, le roi d'Assyrie. On aurait pensé qu'après tous ces actes de fidélité,
qu'il y ait la paix, la joie dans la nation et tout le reste. Mais le verset 1 du chapitre 32 ne dit pas ça du tout. Ça démontre plus qu'ils font le bien, puis ils se font attaquer. Ça vous est déjà arrivé? Peut-être une situation au travail, vous êtes un employé modèle. Vous arrivez à 8h50 au lieu de 9h. Vous faites ce qui est bon, ce qui est droit. Puis tout d'un coup, vous faites face à des accusations. Ça ne fait pas de sens. Non, ça n'arrive pas, ces affaires-là. Ou vous êtes un bon parent. Vous avez tout mis en place. Vous avez semé avec foi pour vos enfants. Puis maintenant, les enfants ont pris des chemins que vous n'auriez pas choisis pour eux. Ça ne fait pas de sens. Peut-être que vous avez toujours été actif, bien mangé. Puis là, tout d'un coup, on va chez le médecin et survient un gros problème de santé. Ça ne fait pas de sens. Ça paraît probablement très injuste et avec raison. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va regarder ensemble qu'est-ce qu'Ézéchias a fait face à son méga dilemme. Premièrement, la première chose qu'on le voit faire, c'est qu'il prend conseil. Ça nous dit, Ézéchias, voyant que Senchérib était venu et se proposait d'attaquer Jérusalem, qui est la capitale, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants. On remarque qu'il n'a pas pris le conseil de n'importe qui, mais des gens de confiance. Des gens qui avaient la même vision que lui, qui allaient dans le même sens. Donc, il prend conseil. Deuxièmement, on voit qu'il agit avec sagesse et logique. Non, mais ça le dit littéralement. Pourquoi est-ce que les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Tu sais, quand on panique parfois, là, on a de la misère à réfléchir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Quand on est en pleine panique, il y a une crise, entourez-vous de gens logiques. Vous savez, mon mari n'est pas là, mais si vous rencontreriez mon mari, il est tellement en paix, confiant. Entourez-vous de gens logiques, parce que quand les crises arrivent, on veut des experts en gestion de crise. Et il agit avec sagesse. Il prend le temps de réfléchir et d'agir sagement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'est pas allé se cacher dans son palais. Il n'a pas couru, il n'a pas pris les jambes à son cou. Il a dit, ben là, moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Fait que, non, il n'a pas été paresseux et il a pris courage. Il a rebâti ce qu'il y avait à rebâtir. Il s'est appliqué physiquement. Vous savez, la Bible dit dans Ecclésiaste 9:10 que tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le! Parfois, on a tendance à penser que, OK, ben, Ézéchias a pris courage. Ça ressemble à quoi? Ben, il s'est assis, il a prié, puis le reste s'est passé. Non? C'est juste moi qui pense comme ça. Il a pris courage, OK. Ça ressemble à quoi, prendre courage? Moi, je veux proposer que ça veut dire qu'on prend notre courage dans les deux mains, on prend nos deux mains, on commence à faire le travail. Parce que souvent, on a tendance à penser qu'on n'a plus rien à faire. C'est dans les mains de Dieu. Oui, mais. Oui, mais. Le courage est démontré en action posée. Le courage est démontré en action posée. Je ne peux pas juste dire que j'ai du courage. Le courage se voit quand on agit avec courage. Et c'est ce qu'Ézéchias fait. En verset 5, ça nous dit qu'il a reconstruit la muraille qui était en ruine. Il a élevé jusqu'au tour, bâti même un autre mur en dehors et préparé une quantité d'armes et de boucliers. Il s'est relevé les manches. Puis il a dit, OK, on se fait attaquer, on va être prêt. On a fait tout ce qu'on était supposé faire.
là, on se prépare. Et la beauté de cette histoire, c'est que la fin n'était pas encore... On n'a pas encore vu la fin. La fin était à venir. La dernière chose qu'il fait, donc il a pris conseil, il a agi avec sagesse et logique, et je mettrais même l'accent sur le fait qu'il a agi. Il a pris courage, il a rebâti, il s'est déversé physiquement, il s'est mis à agir. Il a encouragé ceux autour de lui. Et ça, je trouve ça bien parce qu'il a utilisé son influence. On a tous une influence. On n'a pas besoin d'être leader avec le titre, le poste tout, pour savoir qu'on a une influence dans le monde. On a tous une influence. On a tous la capacité d'influencer ceux qui sont autour de nous. Et c'est intéressant qu'on voit dans le passage qu'il s'est adressé à leur cœur. S'adressant à leur cœur. Il connaissait son monde, il savait comment leur parler, il leur donnait exactement ce que leur cœur avait besoin d'entendre. Et finalement, il s'est rappelé qui a combattu pour lui. Il dit que eux, c'est bien beau, ils ont un bras de chair, mais nous, avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Il prend position. Il se positionne avec toi, avec foi, parce que c'est Dieu qui combat pour nous. Fait qu'est-ce qui est arrivé? Voulez-vous connaître la fin de l'histoire? Vous la connaissez probablement. Qu'est-ce qui va arriver? L'Ancien Testament, c'est tellement des belles histoires. Le roi Sanchérib décide d'aller intimider les gens. Il y a quelque chose, lui. Il veut les faire douter. Il me fait penser, c'était l'image que j'avais quand je lisais ce chapitre-là, il me fait penser au serpent qui rentre dans le jardin d'Éden puis qui vient faire douter Ève. Il remet en question leurs actions, les gestes de foi d'Ézéchias. Puis comme si ce n'était pas assez qu'il rentre puis qu'il vient les intimider, il leur envoie des lettres. Fait que là, c'est par écrit, là. Et une lettre insultante, la Bible nous dit même. Si vous avez le temps d'aller lire 2 Chroniques 32, c'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre-là. Est-ce que Dieu les abandonne? Non. Ce n'est pas à l'écran, mais je vais vous le lire. Je vais vous donner la suite. Versets 20 jusqu'à 22. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Alors, l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi, confus, retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles, ça veut dire ses enfants, le firent tomber par l'épée. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Après avoir tout fait, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il a prié et il a vu Dieu agir. C'est vraiment intéressant que la muraille qu'il a rebâtie, puis que toutes les armes, puis tous les boucliers qu'il est allé chercher, il n'en a pas eu besoin. Parce que Dieu, la victoire a été comme ça. C'est pas tout le temps comme ça que ça arrive, mais dans le cas de l'histoire d'Ézéchias, ça a été comme ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait face à des combats, à des épreuves immenses? Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on n'essaie pas de les combattre seuls. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Des gens indépendants. Ah, je suis capable, on va m'en sortir.
Des fois, c'est difficile de demander de l'aide. Par contre, là-dessus, je suis en train de m'améliorer. Comment on fait pour combattre? Premièrement, je veux suggérer qu'on met notre confiance en Dieu. Mais attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi d'une façon active de mettre sa confiance en Dieu? Vous savez, il y a 2 récits qui parlent du roi Ézéchias. Il y a les Chroniques, mais il y a aussi 2 Rois 18. Et dans 2 Rois 18, verset 5, je l'ai mis à l'écran, ça dit que Ézéchias a mis sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Parce qu'il a mis sa confiance en l'Éternel. De mettre sa confiance en Dieu, c'est de se poser la question, qui est au contrôle? Qui est au contrôle? Dieu, celui qui combat pour nous, est plus grand que celui qui est contre. Dieu est au contrôle. Ça ne l'a pas surpris Dieu. Ça ne l'a pas pris de court. Dieu est au contrôle. Qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Qu'est-ce que je contrôle? Mettre sa confiance en Dieu, ce n'est pas un laisser-faire. Il y a un temps pour se mettre à genoux et prier. Puis quand on se relève, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va mettre notre confiance en Dieu en action? Rappelez-vous, Ézéchias n'est pas allé se rasseoir sur son trône. Il avait tout établi, il avait fait les bonnes choses. Maintenant, il a pris conseil. Il a été rebâtir la muraille. Il s'est préparé. Mettre sa confiance en Dieu, ça peut ressembler comme préparer le terrain de la victoire. La victoire appartient à Dieu. Quelle est ma responsabilité dans tout ça? C'est quoi ma part de responsabilité? Ézéchias avait détruit les autels, les hauts lieux. Il avait rétabli le service des sacrificateurs. Dieu était de son bord. Je pense qu'il le savait. La victoire avec Dieu est assurée. La victoire est assurée, on le sait. On a lu Apocalypse, on sait comment ça finit. Dieu est sur son trône. La victoire est assurée, on connaît la fin. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas facile. Exactement, ça ne veut pas dire que ça sera facile. Ça ne veut pas dire, mais ça veut aussi dire que je combats différemment. Parce que j'ai la victoire en vue. L'apôtre Paul, dans Romains 8, dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Qu'est-ce qu'Ézéchias fait? Il prend conseil. Et ma question pour nous, c'est, quand on vit des épreuves comme ça, de qui on s'entoure? Qui est au combat avec toi? Est-ce que c'est des vaillants guerriers ou des Sanchéribes qui viennent intimider, qui viennent faire douter, qui viennent remettre en question les promesses de Dieu? Est-ce que ces personnes-là nous amènent vers Dieu ou est-ce qu'elles nous en détournent? Qui nous entoure dans nos combats? Ézéchias prend conseil, il agit avec sagesse et logique. J'aime que la logique embarque. Dieu nous a donné des outils à mettre en pratique. On ne reste pas là à rien faire. On peut penser logiquement. Dieu nous donne sa sagesse pour qu'on la mette en action. Amen. Troisièmement, on voit Ézéchias qui prend courage, qui rebâtit ce qu'il y a à rebâtir.
de mettre sa confiance en Dieu en sachant que c'est lui qui combat pour nous, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas rien à faire. Ça ne veut pas dire qu'on se tire une bûche puis qu'on regarde Dieu travailler. Quelle est ma part de responsabilité dans ce combat? Moi, je vois Ézéchias qui prend courage, mais aussi quelqu'un qui gère ses émotions. Je pense qu'il y a eu un inner talk, il y a eu un dialogue intérieur avant d'aller encourager et rebâtir. Le courage est démontré. J'ai jamais rencontré une personne courageuse qui faisait rien. La raison pourquoi je pense qu'elles sont courageuses, c'est parce que je les ai vues agir malgré. Je les ai vues prier malgré. Je les ai vues aimer malgré. Agir avec courage. Les gens courageux que je connaisse avancent, même effrayés. L'action posée est ce qui démontre du courage. Prends courage. Vous savez que l'expression de prendre son courage à deux mains, selon les dictionnaires, veut dire de rassembler toutes ses forces pour entreprendre quelque chose, surmonter sa peur pour faire quelque chose, oser, se dépasser malgré ses peurs. Et un coup qu'il a pris courage, il encourage ceux autour de lui. Cette influence-là qu'on semble oublier quand on passe des combats, quand on vit des grosses épreuves. Notre attitude peut décourager ou encourager, faire ou défaire, nuire ou bâtir. Ézéchias choisit d'encourager, de parler à leur cœur. Il avait besoin d'eux, eux avaient besoin de lui. Le combat ne se combat pas seul. Oui, Dieu combat pour nous et il a également permis à d'autres de nous entourer dans nos combats. Où est Dieu dans ton combat? Parce qu'on en a toutes. On en a toutes. Et le verset qui était sur mon cœur quand je pensais à tout cela, on l'a chanté ce matin. Dieu est vraiment bon. Je pense que Marie-France t'avait vu mes notes. C'est dans Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous savez, un de nos plus grands combats à Marc et à moi a été quand notre premier fils est né. J'étais à plusieurs semaines de ma date prévue d'accouchement. Et je me suis retrouvée dans une situation grave, critique. C'était une urgence médicale sérieuse. On vivait une situation hors du commun parce que jusque-là, tout allait bien. Je me souviens avoir pensé dans mon lit d'hôpital à ne pas savoir ce que la suite. L'histoire n'était pas encore écrite. Pas sur Terre, anyways. Je me rappelle avoir pensé, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour avoir une belle grossesse et un bébé en santé. J'ai bien mangé, j'ai pas mangé de poisson cru, pas de sushi, pas de fromage non pasteurisé. J'ai pas levé de grosses choses lourdes, j'ai bu énormément d'eau. J'ai été super responsable. En plus, je suis chrétienne puis je suis dans le ministère. Non, les pasteurs ne pensent jamais comme ça. Puis j'ai dit, puis là, je suis là. Me voici, puis on ne sait pas si mon bébé va vivre ou non. On ne savait pas à ce point-là quelle était la suite. On ne connaissait pas les impacts sur sa vie, sur sa qualité de vie. On ne savait juste pas. Et je peux vous dire honnêtement que ça nous paraissait très injuste. Ça paraissait injuste. Alors, on a combattu en prière. Parce qu'on avait le contrôle de rien, finalement. C'était incroyable à quel point on contrôlait rien. Rien. Ma responsabilité dans ce combat-là, ça a été de rester calme,
de demander la paix de Dieu, le réconfort, de prier, d'attendre, de m'entourer de gens qui allaient m'encourager. Et aussi de faire ce que les infirmières et les docteurs me disaient de faire. De prendre conseil, d'agir avec sagesse, de prendre courage, de s'encourager mutuellement, Marc et moi. Dieu nous a fait rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés ou appris à connaître d'une façon dont on les a rencontrés durant cette épreuve-là. Le plus important pour moi a été de me rappeler que c'était Dieu qui était au contrôle. Et quand j'ai commencé à prier dans ce sens-là, mon être intérieur s'est transformé en guerrière. J'ai dit à Dieu, c'est ton gars. C'est ton gars, c'est pas le mien. C'est ton gars. J'ai dit, c'est toi qui l'as voulu dans le monde. C'est toi qui l'as voulu, c'est toi qui l'as créé. Alors qu'il vienne à terme ou non, c'est la vie que tu veux, Seigneur. C'est la santé que tu veux. Je me suis mis en colère. Mais genre une colère correcte. Comprenez ce que je veux dire? C'était mon combat. J'ai intercédé, on a proclamé les promesses de Dieu. Moi, ma responsabilité, c'était de mettre la table. Ma responsabilité, c'est de préparer le terrain. J'avais aucun contrôle sur la vie, la santé. Qu'est-ce qui allait se passer? Ce que demain, qu'est-ce qui allait arriver? Tous les jours étaient différents. Ma responsabilité, ça a été de mettre la table. Les assemblées de Pentecôte du Canada priaient pour nous. Vous savez, ça m'a tellement touchée. J'ai appris des années plus tard que des gens que je ne connaissais pas en Colombie-Britannique avaient prié pour mon garçon puis connaissaient son nom. Ça m'a tellement touchée parce qu'on n'a pas combattu seul. Et petit à petit, ça ne s'est pas fait tout de suite, mais petit à petit, jour après jour, notre bébé prématuré, dans les grands prématurés, a pris du mieux. Quand il est né, les infirmières m'avaient bien coaché. Tu sais, attends-toi pas, tu peux voir ça, tu peux voir ça. On ne sait pas à quoi s'attendre finalement. J'avais pas le temps de penser. J'avais pas le temps de réfléchir. On était en mode survie. On ne savait pas à quoi s'attendre. Mais les prières ont été exaucées. Et petit à petit, notre bébé prenait du mieux jusqu'à ce qu'il soit en parfaite santé. Jusqu'à ce qu'il soit en parfaite santé. En tant que prématuré, les rendez-vous médicaux pendant la première année, c'était très intense. On avait des rendez-vous tout le temps, il y en avait beaucoup. C'est surtout de la prévention. Puis je me rappelle, ma mère m'a posé la question, mais pourquoi tu y vas? Pourquoi tu vas à ces rendez-vous-là? J'ai dit, parce qu'à chaque fois, les docteurs me disent, il est tellement en bonne santé. Et moi, j'avais besoin qu'eux autres déclarent ça. J'avais besoin qu'ils le déclarent. Il est en parfaite santé. Son cœur est parfaitement formé. Ses oreilles entendent parfaitement. Ses yeux voient parfaitement. Son poids était parfait à toutes les fois. Et même récemment, on a dû consulter avec un professionnel de la santé. Il m'a posé la question sur l'historique. Fait que je commence du début. Le docteur, pas chrétien du tout, se tourne à un moment donné, alors que je suis en train de dire mon récit, et il voit mon garçon à côté de moi. Il dit, qu'est-ce que vous avez fait? Avez-vous prié? J'ai dit, oui, absolument. Oui, docteur, on a prié. C'est un miracle. Et lui, il écrit ça, ses petites notes. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est le combat de Dieu. Moi, ma part de responsabilité, c'était de mettre la table, préparer le terrain, gérer mes émotions, me rappeler que Dieu est fidèle, me rappeler qu'il n'oublie pas notre fidélité.
que ce que j'avais semé dans mes années adolescentes, à chercher sa face, à prier, à me consacrer à lui, qu'il n'avait pas oublié, que c'était pas pour rien. Parce que dans des moments comme ça, on peut penser, mais pourquoi je me suis démenée comme ça? Hey, dans des grosses épreuves, ça peut aller loin, là. J'ai tout donné. Seigneur, t'es où? J'ai choisi de croire. J'ai choisi de prendre ma responsabilité et de dire, Seigneur, tu es au contrôle, maintenant agis. Maintenant agis. Je les connais, les histoires bibliques, j'ai grandi dans l'Église. Je sais ce que tu peux faire, Seigneur. Je sais que tu es capable, je sais que tu es grand, je sais que tu es fidèle, je sais que tu m'as entendu, je sais que tu es là. Alors fais-le, Seigneur. Ça ressemble à quoi de se confier en Dieu? Vous savez, j'aime beaucoup la petite image que j'ai mise là. Je l'ai mis dans l'autre diapo. C'est en anglais, mais on voit le petit bonhomme il est comme, et voilà. Il est en mode super-héros. Souvent, quand on est en combat, on n'a pas cette allure-là. Pas tout le temps. Mais avec Dieu, il peut réellement renouveler nos forces. Il peut réellement renouveler mes forces. Tu vois, moi, d'un point de vue purement physique et logique, je ne peux pas comprendre comment on pourrait courir sans jamais se lasser. Comment on pourrait marcher et jamais se fatiguer. Et Marie-France t'a mentionné que Dieu ne donne pas des épreuves au-delà de nos forces. C'est vrai, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas notre force qui agit. C'est la force de Dieu. C'est lui qui nous tient. C'est lui qui nous rend capables. C'est lui qui nous donne le courage, qui nous donne les idées, qui nous donne la sagesse. C'est lui qui nous entoure. Alors, quel est ton combat? Et comment mènes-tu ce combat-là? De qui est-ce qu'on s'entoure? Ça ressemble à quoi? Prendre courage dans ton combat. C'est quoi la part de responsabilité que Dieu te demande d'apporter au combat? Qu'est-ce qu'on ferait différemment si on n'avait aucun doute que Dieu combattait pour nous? Qu'on savait sans l'ombre d'un doute, sans remise en question, que Dieu combat pour nous. Qu'est-ce qu'on ferait de différent? Et comment on peut préparer le terrain pour la victoire? Parce que la victoire est assurée. On connaît la fin. Ça ne veut pas dire qu'on connaît qu'est-ce qui va se passer demain, mais on connaît la fin. Et on connaît celui qui tient la fin dans ses mains. Je vais vous demander de vous lever avec moi. Et je me demande si l'équipe de louange pourrait revenir également pour qu'on termine avec prière, avec louange. Je veux vous dire ce matin, je sais qu'on a des choses qui arrivent, mais je pense qu'on a le temps, Pasteur Nathalie. Je ne sais pas à quelle heure vous finissez, en fait. Je pourrais vous garder ici très longtemps. Mais je veux que vous sachiez que si ce matin, vous avez juste besoin qu'on prie avec vous, juste une parole d'encouragement dans le combat, on est là. On est là pour ça. Vous pouvez venir me voir après la rencontre. Ça va tellement me réjouir de prier avec vous. On ne connaît pas toutes les réponses, mais on sait quel Dieu on sert. Amen. Amen. Alors, prions ensemble. Seigneur Jésus, merci que tu nous vois. Oh, tu es celui qui voit. Seigneur Dieu, tu as vu toutes les semences placées
en bonne terre, avec foi. Et Seigneur Dieu, je pense qu'il y en a ici ce matin qui se posent la question, mais ça l'a mené à quoi tout ça? Parce que je ne vois pas où ça en vient. Seigneur Dieu, des fois, on a l'impression que même après tous les actes de fidélité, les bonnes choses, les bons fondements, des épreuves viennent qui semblent injustes. C'est plus grand que nous. Seigneur Jésus, rappelle-nous en ce moment qui tu es, que rien ne t'est impossible. Et pas juste ça, mais que tu t'attardes aux choses qui nous inquiètent, aux épreuves dans lesquelles on vit. Tu veux être là avec nous. Seigneur Jésus, tu n'as jamais voulu d'une relation distante entre l'homme et toi. Mais tu as voulu t'approcher de nous, tu as voulu communier avec nous pour qu'on ne mène pas la vie seule, pour qu'on puisse faire équipe avec toi. Alors, Seigneur, je prie ce matin que ces combats, que ces épreuves-là, alors qu'on pense à tout ce qu'on a entendu ce matin, je prie, Seigneur, qu'avec foi, qu'on puisse vraiment mettre notre confiance en toi et que tu puisses nous montrer à quoi ça va ressembler d'agir maintenant avec courage. Montre-nous, Seigneur. On ne veut pas juste de se faire encourager. Oui, c'est bien, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Peut-être que ça va ressembler à une prière qu'on prie différemment. De prier dans le sens de tes promesses et de ce que tu nous as promis, ce que tu nous as déclaré. Seigneur, je prie en ce moment que ton Saint-Esprit nous parle. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs, Seigneur. Qu'on puisse recevoir ta révélation. Tu as un plan. Tu es au contrôle. Alors, Seigneur, qu'est-ce que tu nous demandes de faire? Qu'est-ce que tu nous demandes de porter? Parle à nos cœurs. Seigneur, c'est toi l'expert de parler à nos cœurs. Tu vas nous révéler la bonne marche à suivre. Tu vas nous faire connaître ce qui est bien. Alléluia, Seigneur, je te remercie. Je te remercie de ta fidélité, de ce que tu es un papa qui s'inquiète de ses enfants, un papa qui s'attarde à ses enfants, qui veut le bien de ses enfants. Et tu nous laisses jamais seuls, Seigneur. Entoure-nous ce matin et aide-nous à nous rappeler que c'est toi qui combats pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.